quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Apprends-nous, Seigneur, la sagesse, gloire et louange à toi. Guide-nous quand s'égarent nos routes, gloire et louange à toi. Fais revivre en nos cœurs l'espérance, gloire et louange à toi. Le Seigneur est avec vous. Nous allons entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande, « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y eut cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Apprends-nous, Seigneur, la sagesse, Gloire et louange à toi. Guide-nous quand s'égarent nos routes, gloire et louange à toi. Fais revivre en nos cœurs l'espérance, gloire et louange à toi. Bien, frères et sœurs, plus les textes se succèdent, plus à la fois, comme je le disais au début de ce temps d'Eucharistie, de célébration entre nous, plus on sent la pression venir des événements qui vont se dérouler bientôt, à la fois une sorte de tristesse, de dramatique, et en même temps, il y a comme de la joie qui est là derrière, puisque on parle de vie éternelle, on parle de glorification, de Père qui honorera. Vous avez entendu dans la première lecture Jérémie qui parle tout d'un coup d'un monde presque, je dirais, parfait. La justice de Dieu, l'Esprit de Dieu touche les hommes au point qu'ils n'auront plus besoin de s'instruire mutuellement. Je n'aurai plus besoin de faire d'homélie. Yo. Pourquoi? Parce que les gens seront tout simplement touchés par la grâce de Dieu, tellement touchés qu'il y aura une sorte de connivence. Tout ce qui nous apparaît comme des limites dans notre vie, dans notre condition humaine, ce que nous pouvons rassembler sous le mot de péché, eh bien tout cela aura disparu. La mort sous toutes ses formes, le pardon, comme le dit le dernier verset, sera complet. Pourtant l'évangile d'aujourd'hui, ce n'est pas encore ce monde parfait, cet idéal, cette utopie, diront certains, en tout cas ce projet de Dieu qui
cherche à se réaliser à travers les siècles d'alliance et puis surtout à travers la personne de Jésus. Ici, nous sommes ramenés à une condition tout à fait naturelle de notre vie aujourd'hui. Des Grecs se promenaient par là, donc des gens qui étaient manifestement touchés par la foi juive. Ils veulent voir Jésus. Ils ont donc besoin de quelqu'un pour les instruire, pour les introduire dans le milieu de Jésus. Et donc, eh bien, ils demandent à un de ses disciples, tout simplement Philippe, puisqu'il est de Bethsaïde, c'est tout au nord, c'est près de la Galilée, c'est une région où toutes les langues se parlent, et probablement que Philippe parlait le grec. C'est tout. On cherche quelqu'un qui peut nous introduire auprès de Jésus. Nous avons besoin de témoins. Nous sommes tous venus à Dieu à un moment ou à un autre parce que nous avons rencontré quelqu'un qui nous en a parlé, que ce soit le milieu de la famille ou que ce soit tout simplement des témoignages ou des occasions. Ça, c'est notre condition humaine. Nous passons par d'autres personnes comme ces Grecs. Mais Jésus est touché par le fait que ce soit des Grecs qui viennent l'interpeller. Peut-être que l'évangéliste fait un lien entre cette interpellation venant d'un monde probablement païen, mais quand même séduit par la richesse de ces alliances de celles que nous appelons l'Ancien Testament. Ces hommes, en l'interpellant Jésus, ils découvrent aussi combien ce qu'il doit faire ne concerne pas seulement son peuple, le peuple juif, mais tout le monde. Et du coup, ça prend une ampleur incroyable. Le côté est évidemment dramatique puisqu'il dit « l'heure est venue ». C'est un thème très récurrent dans l'évangile de Saint Jean, comme si tout d'un coup les choses avaient mûri, comme si tout d'un coup les choses s'imposent à la volonté de Jésus et il les accepte. Il y a tout d'un coup une sorte de cristallisation, à la fois contre Jésus. On refuse ce qu'il dit, on ne le comprend pas. Et lui-même avait déjà choisi, ou en tout cas ça lui apparaît de plus en plus fort, que la manière dont il va pouvoir répondre au projet de Dieu, ce ne sera pas la manière d'un roi tout-puissant, mais bel et bien du serviteur souffrant dans Isaïe. Cet homme qui donne sa vie, qui rejoint les hommes dans tout ce qu'il y a de plus pénible dans notre humanité, mais pour porter ce peuple vers le pardon de Dieu. Alors, il y a à la fois ce côté difficile, il faut que le grain tombe en terre et meure pour porter du fruit. Il y a cette interpellation très forte, au point que Jésus a l'âme bouleversée. Nous oublions parfois combien Jésus était homme et combien il traverse nos angoisses aussi, pas seulement nos peurs. Une peur, on peut encore la dominer, mais l'angoisse, c'est aussi quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose de très affectif qui nous tombe dessus et contre laquelle parfois il nous est difficile de résister. Quand Jésus, au jardin de Gethsémani, sue du sang, eh bien on sent combien cette humanité est prise en charge par Jésus lui-même, que ce n'est pas un jeu, que ce n'est pas un rôle qu'il tient, mais qu'il le vit au plus profond de lui-même. Mais en même temps, plus on descend bas, si j'ose dire, plus au contraire la perspective pour remonter est immense. C'est Dieu qui glorifie, c'est Dieu qui honorera, c'est Dieu qui nous jugera, c'est Dieu qui nous accueillera et qui nous sauve. Il faut donc que Jésus soit élevé sur la croix, mais aussi élevé dans la résurrection. Il faudra qu'il soit sorti de terre pour que nous puissions entendre tout ce qui a été dit. Dans la transfiguration, nous avons entendu que les disciples avaient reçu comme ordre de ne pas parler de ce qu'ils avaient vécu tant que la résurrection n'avait pas lieu. C'est la clé d'ouverture de tout le mystère de la foi de Dieu. Il faudra donc que cette résurrection nous touche pour que nous rejoignions le projet
tel qu'il est décrit de Dieu par le prophète Jérémie, un monde où tout le monde sera en harmonie les uns avec les autres, où il y aura une disponibilité telle que nous serons en contact avec Dieu directement. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, dit Saint Jean dans son évangile. Mourir, mais pour vivre. Renoncer, mais pour choisir. Se laisser enchaîner, mais pour être libre. Voilà ce que Dieu nous propose. Il nous le propose parce qu'il a traversé ce chemin. Il nous l'a rendu possible, et encore aujourd'hui. Il nous invite à le faire, ce chemin de renoncement, quelque peu mortifère, mais pour une vie éternelle. Il nous appartient à nous aussi d'être à la fois comme ces Grecs qui cherchent des moyens pour rencontrer Dieu, et votre présence ici, devant l'écran ou dans l'église, témoigne effectivement que vous continuez à prendre les moyens pour vivre votre foi, mais nous sommes aussi, Philippe et André, capables de témoigner de ce qui nous fait vivre. Cela passe par des choses tellement concrètes, parfois une réalité banale, simple, une rencontre, un geste, une bénédiction, un bonjour, un sourire, parfois de longues discussions, parfois tout simplement cheminer avec quelqu'un jusque Jésus, là où il se trouve, là où nous pouvons demeurer, là où nous pouvons le servir. Alors frères et sœurs, continuons à cheminer dans ce carême pour vivre ce que Dieu nous propose, cheminer pour la vie éternelle.